Oui, merci Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2022 pour le budget de l'enseignement supérieur et la vie étudiante poursuit la dynamique de hausse des crédits qui avait déjà caractérisé les exercices précédents de la législature. Cumuler les programmes 150, formation supérieure et recherche universitaire, et 231, vie étudiante, voient ainsi leur crédit augmenter de 2,6% en autorisation d'engagement et de 2,3% en crédit de paiement, soit environ 400 millions d'euros supplémentaires dans les deux cas. Le budget total est ainsi porté à 17,2 milliards d'euros pour 2022. Certes, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter, mais l'augmentation du budget est plus que proportionnelle à celle du nombre d'étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur. Dans le détail, le programme 150 atteindra en 2022 14 157 millions d'euros en autorisation d'engagement. Il porte sur la formation initiale et continue au niveau licence, master et doctorat, les établissements de l'enseignement supérieur et les structures de support, ainsi que pour la diffusion du savoir. Depuis 2021, ce programme met plus particulièrement en œuvre la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, avec des mesures budgétaires fortes pour renforcer l'attractivité des carrières scientifiques. Notons également le financement de la réforme des études en santé. Cette action poursuit la mise en œuvre du plan étudiant présenté en octobre 2017, qui a pour objectif d'améliorer l'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur et de favoriser la réussite universitaire des étudiants de premier cycle. Comme l'année dernière, au sein des crédits consacrés aux subventions de fonctionnement des établissements, l'augmentation est presque intégralement consacrée à la masse salariale du fait des ouvertures de postes et hausses de rémunération faisant suite à la loi de programmation de la recherche. L'offre de formation s'est adaptée à la démographie et aux demandes des candidats, grâce aux crédits portés par la présente mission combinés à ceux de la mission France Relance. Depuis 2017, 74 000 nouvelles places ont été ainsi ouvertes dans les établissements d'enseignement supérieur. À la rentrée 2021, 34 000 places supplémentaires ont été créées, dont plus de 13 000 en première année, notamment en BTS, en institut de formation en soins infirmiers et en licence. 4 388 ont été ouvertes en master. Les effectifs des licences de psychologie et de droit demeurent néanmoins en tension. Pour cette raison, je plaide pour qu'une plateforme d'orientation et d'affectation à l'entrée en master soit rapidement mise en place afin de mieux répartir les effectifs et de rendre plus transparente et prévisible la procédure de sélection. Madame la ministre, qu'en est-il au-delà de la plateforme Trouver mon master ? S'agissant des 70 700 doctorants, la loi avait pour objectif d'accroître de 20% le nombre de contrats doctoraux financés. Dans ce cadre, 170 nouveaux contrats doctoraux ont été répartis dans 49 établissements à la rentrée 2021. Nous avions fixé dans le rapport annexé de la loi de programmation de la recherche le financement de toutes les thèses. Madame la ministre, où en sommes-nous sur cette trajectoire ? Parmi les doctorants en première année dont la situation financière est connue, 74% bénéficiaient d'un financement spécifique pour leur doctorat à la rentrée 2020, contre 69,8% à la rentrée 2017. À noter que seulement 43% des doctorants en sciences humaines et sociales ont obtenu un financement. Les autres doctorants de ces disciplines sont 33% à exercer une activité salariée sans lien avec la préparation de leur thèse, et 24% n'ont aucune activité rémunérée. La loi de programmation de la recherche prévoit par ailleurs une revalorisation de la rémunération des doctorants de 30%, soit une rémunération brute mensuelle de 2 300 € d'ici 2025. Madame la ministre, l'arrêté portant sur la revalorisation pour les années 2021 et 2022 sera-t-il bientôt publié ? Le programme 231 Vie étudiante porte les moyens de soutien aux étudiants dans la poursuite matérielle de leurs études. 3 088 millions d'euros en autorisation d'engagement, en hausse de 6,4%. Ces moyens améliorent le quotidien de tous les étudiants et permettent aux plus précaires d'accéder à l'enseignement supérieur. En 2020 et 2021, le programme a permis d'apporter avec souplesse et efficacité des moyens supplémentaires pour que les étudiants soient mieux accompagnés face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Durant la crise, 11% des étudiants interrogés ont déclaré avoir reçu une aide financière de leur Crous. Les aides ont été nombreuses, aide financière d'urgence grâce à la contribution de vie étudiante et du campus, la fameuse CEVEC, nous y reviendrons, bons alimentaires, aide exceptionnelle des Crous, en plus de la prolongation des droits des boursiers et de la suspension du paiement des loyers gérés par les Crous. En 2021, grâce à la loi de finances rectificative, le programme 231 a bénéficié de 150 millions d'euros complémentaires afin de sécuriser le financement, jusqu'à la fin de l'année, des bourses sur critères sociaux, dont le volume s'est accru depuis le début de la crise sanitaire. Les aides directes aux étudiants sont en hausse de 6,8% pour couvrir, d'une part, la hausse prévisionnelle du nombre d'étudiants boursiers de 2,85% en 2021 et de 0,21% en 2022,
777 670 étudiants boursiers attendus, niveau supérieur à l'inflation annuelle. Plusieurs autres aides ponctuelles au mérite ou pour assurer de la mobilité sont aussi mobilisées. S'agissant des aides indirectes, le soutien se focalise sur les deux premiers postes de dépenses des étudiants, le logement et la restauration. Depuis la rentrée 2020, les étudiants boursiers et du 15 janvier au 1er septembre 2021, tous les étudiants ont bénéficié de repas au Resto Hugues gérés par le Crous à 1 €. À compter de ce 1er septembre 2021 et pour un an, cette mesure sociale est recentrée au bénéfice des étudiants boursiers, mais aussi des étudiants non boursiers identifiés par des assistantes sociales en situation de grande précarité. Pour les étudiants non boursiers, le tarif d'un repas est maintenu à 3,30 € malgré l'inflation. La perte de ressources propres engendrée par cette décision pour le réseau des Crous est estimée à 49,45 millions d'euros en 2021 et en 2022. Le surcoût de cette mesure sera intégralement compensé par l'augmentation de la subvention pour charges de service public versée par l'État au réseau des œuvres universitaires. Des logements sont proposés à un moindre coût avec une politique volontariste d'accroissement du nombre de places disponibles. Plus 36 000 places ont été mises en service entre 2018 et 2022. En complément, et pour la deuxième année consécutive, l'augmentation des loyers a été gelée jusqu'au 1er septembre 2022, entraînant un besoin supplémentaire de crédit à hauteur de 12,65 millions d'euros. Les établissements d'enseignement supérieur et le réseau des œuvres universitaires ont donc été en première ligne pour affronter le double défi de l'augmentation du nombre d'étudiants et celui de la crise sanitaire. Et je tiens ici à saluer leur travail. La mobilisation des recettes perçues au titre de la CEVEC pendant la crise montre d'ailleurs que l'autonomie de gestion des structures est un gage de réactivité. Créée il y a 3 ans, cette contribution d'un montant de 93 € en 2021-2022 est acquittée par les étudiants au moment de leur inscription à une formation dans un établissement d'enseignement supérieur. La CEVEC a permis aux universités d'apporter des réponses rapides en termes d'accompagnement des étudiants face à la situation sanitaire, ce qui est une bonne chose. Il conviendra néanmoins d'améliorer sa visibilité, la transparence de l'utilisation des fonds et de diversifier ses domaines d'intervention, bien sûr hors période de crise sanitaire. Madame la ministre, je souhaiterais disposer de davantage de données pour en suivre l'utilisation. Afin de renforcer la transparence et de garantir la bonne utilisation de l'argent public, je m'interroge sur le périmètre d'affectation de la CEVEC et sur les projets éligibles à son financement pour l'avenir. À ces crédits en augmentation s'ajoutent ceux ouverts dans le cadre de la mission France Relance, notamment pour l'immobilier, et alors qu'en parallèle, une nouvelle génération de CPER va être lancée, ainsi que ceux du 4e programme d'investissement d'avenir, le PIA 4, qui vise à renforcer la dynamique de transformation des sites académiques et à créer de nouvelles places en master. Nombre de réformes de l'enseignement supérieur ont donc été conduites sous cette législature. Les moyens budgétaires qui les accompagnent sont à la hauteur de l'ambition, puisque le budget de la mission, programme 150 et 231, a augmenté de près de 1,3 milliard sous cette législature, avec une dépense par étudiant en augmentation également. Je tiens donc à remercier le gouvernement pour sa réactivité dans la gestion de la crise sanitaire, ce qui n'a pas compromis la poursuite des réformes engagées depuis le début du quinquennat. Je donnerai bien évidemment un avis favorable à l'adoption de ces crédits et je vous remercie.